Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans La Traversée. Et aujourd'hui, on va débriefer, on va prendre des leçons de la session avec Stéphane Gruss. J'ai trouvé qu'il y avait un sujet particulièrement intéressant, c'était la notion de famille, cette valeur fondamentale pour lui, et pas que pour lui bien évidemment, mais dans le business, c'est pas toujours évident de mélanger famille et activité. Et j'ai trouvé que oser pas seulement le faire, je dirais que moi je travaille en couple, je travaille aussi avec mes enfants au cas par cas, mais pas sur une longue période et pas sur cette génération. Et je trouvais que cette idée de s'accrocher vaille que vaille, et que ça faisait partie de l'ADN, je trouvais que c'était intéressant de reposer cette notion de valeur, et quelles sont vraiment les valeurs qui nous fondent, et qui dirige nos vies. Donc c'est une question pour vous, qu'est-ce qui dirige vraiment votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous tenez, vaille que vaille, pour reprendre les termes de Stéphane, à une valeur qui est fondamentale et qui va guider la manière dont vous fonctionnez? Et si c'est vraiment vos valeurs, comme vous le savez, elles vont diriger votre vie, elles vont diriger votre conduite, elles vont diriger votre management, la manière dont vous gérez vos affaires, vos activités, mais aussi vos choix. Et souvent, on n'a pas toujours le temps ou l'opportunité de les re-challenger, de se reposer des questions sur ces valeurs. Et des fois, il faut un exercice, il faut un coach, je sais quoi, qui vous permette de le faire pour vous reposer la question de savoir ce qui est vraiment fondamental et ce qui est prioritaire, pour éviter justement les conflits de valeurs. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau là-dedans, dans ce fait de prendre son temps, dans cet échange, prendre son temps dans le rapport qu'on a aux autres, et la fierté qu'il avait de voir grandir ses enfants, de traverser aussi ce monde, son travail, et pour le faire avec ses enfants, et de les voir grandir à côté de lui, en trouvant leur place, donc y compris dans un orchestre, chacun jouant un autre instrument, et puis dans le dressage, et puis dans le rapport à l'activité des Gruss et de l'organisation. Et moi je trouvais que c'était beau cette idée de reprendre le flambeau, de legacy, comme on dit, de patrimoine, d'héritage, de manière dont on laisse le manche, on laisse le volant, on laisse la conduite à d'autres ensuite. Chacun y trouvera sa marque, sa manière de faire. Et je trouve que c'est intéressant ça. Et puis il y a un autre point qui m'a paru aussi très important, donc la notion de fierté. Mais c'est la notion de fierté, c'est ce qui fait qu'on se redresse. C'est la notion de fierté, c'est ce qui fait que on a envie de se regarder franchement dans les yeux et de se dire les choses. Et que je trouve que dans beaucoup d'organisations, on ne prend pas le temps d'être fier de ce qu'on a accompli. Les grandes œuvres qu'on a accomplies, et pas toujours des œuvres qui mériteront d'être racontées partout, mais qui ont été ce qui vous a marqué vous, ce qui compte pour vous, ce qui va faire que votre entreprise ou votre activité ou même votre famille va perdurer, va fonctionner.
Donc c'est la place de cette fierté, la place de ces valeurs. Et puis une en particulier que j'ai entendue, qui est la place de l'amour, et l'amour pas que je porte seulement aux autres, mais l'amour de mon travail, l'amour de ce que je fais. Donc l'amour du travail bien fait. Et j'aime beaucoup cette phrase qu'il nous a dit et redite à propos de le travail qui efface les efforts. Et jour après jour, je peux m'habituer à devenir qui je suis. Et je trouve que c'est très beau de prendre conscience que dans une activité comme la leur, il y a aussi évidemment une partie spectacle, donc faire en sorte de rendre toujours quelque chose de simple, même si peut-être c'est énormément de travail et énormément de difficultés et d'efforts qui ont été faits, mais qui semblent toujours être évidents, comme si c'était une évidence et qu'il n'y avait eu aucun travail de fait, qu'il y avait juste une fluidité. J'ai bien aimé aussi le rapport de cette phrase qu'on peut entendre en entreprise, walk the talk, donc qui est oser faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et bien de la parole aux actes. Donc les animaux ne mentent pas. Donc voilà, quand on travaille avec des animaux, il faut toujours être ce qu'on est et accepter d'être vu et compris comme ce que l'on est à ce moment-là, dans cet instant très présent. Et pas dans notre tête, pas dans ce que nous pourrions être, pas dans ce que nous avons été il y a 5 minutes, mais maintenant. Et peut-être qu'il y a 5 minutes, j'aurais su faire, mais là, je ne sais plus faire. Et donc, avoir cette humilité permanente de redevenir juste moi, juste simplement moi. Et je trouve que c'est vraiment une opportunité que nous a proposé Stéphane de se rappeler de ça à chaque fois. De reprendre des leçons que nous proposent les chevaux notamment, et pour le pratiquer de mon côté aussi, pas dans la même discipline. Mais voilà, les chevaux ne nous jugent pas, je le disais tout à l'heure, les chevaux n'ont pas d'avis sur nous, ils sont juste présents et ils nous ressentent. Ils ont une aptitude qui est vieille comme leur existence, les équidés, et ils ont survécu parce qu'ils sont capables de fuir, hein. Ce sont des proies. Et cette aptitude qui est particulière, c'est la capacité à ressentir notre rythme cardiaque à distance. Et un équidé sauvage, on va prendre un zèbre, à 500 mètres, il sait exactement le rythme cardiaque du prédateur. C'est pour ça qu'il sait exactement quand il boit à côté d'une panthère, si elle est en mode prédateur ou pas. Parce que dans la seconde où elle se met en mode prédateur, comme un chien ou un chat que vous avez déjà vu, qui se met à l'arrêt, et bien dans cette seconde et demie d'arrêt, de changement de rythme cardiaque, d'apnée, le zèbre a déjà tourné ses oreilles, informé ses congénères, henni si nécessaire, et il a fui déjà. Et il a cette aptitude de fuir qu'il maîtrise parfaitement. C'est comme ça qu'il a survécu. Et grâce à cette aptitude de ressentir à distance. Et donc quand on se met dans un rond de longe, donc un rond de longe c'est un format de 10, c'est court, à 20 mètres de diamètre à peu près, on va être ensemble et quand les grusses ils sont sur une piste qui fait 13 mètres de diamètre, 12 mètres, eh bien elle va être exactement à la bonne distance pour travailler proche. Alors nous on est souvent dans des espaces un peu plus grands, même sur des prés. Mais voilà, le cheval, il est dans ce cadre, mais il a largement de quoi me fuir. Et pour autant, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir bosser ensemble? Qu'est-ce qui va faire qu'on va collaborer ensemble? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir devenir amis? Peut-être qu'au début, il n'a pas envie de moi. Peut-être qu'au début, il ne s'intéresse pas à moi. Parce que si en plus il est dans le pré, il a de quoi manger. Et si je ne le contrains pas, eh bien pourquoi il viendrait? Et quelle est la relation il a envie d'établir avec moi? Et en fait, les chevaux, ils sont en permanence dans le lien, dans le lien qui existe entre vous et eux. Ils sont dans l'énergie du cœur. Et nous, les humains, on a cette aptitude-là, mais dès qu'on est dans la tête, on a tendance à perdre cette aptitude d'être connecté aux autres.
même si on a tous cette aptitude, il n'y a aucune personne qui n'a pas cette aptitude. On a tous cette aptitude à être connectés les uns aux autres, et plus cette connexion est forte, et plus effectivement on vit des choses fortes entre nous, mais aussi simplement une amitié, et donc il est possible de créer une amitié entre un homme et un cheval, bien évidemment. Et donc ces liens qu'on peut retrouver, eh bien on peut les retrouver dans la vie, et donc quand on est capable d'être dans le cœur plus facilement, en lien ne veut pas dire obligatoirement qu'on est en sympathie, on peut être que en empathie, sans être en sympathie. Et on peut donc ressentir, être à l'écoute, et puis se trouver, et puis trouver un fonctionnement commun. Et ça, c'est absolument extraordinaire quand on voit les personnes qui, à chaque fois, deviennent autrement, plus, je devrais dire plus elles-mêmes, trouvent davantage leur place. Et ce qu'on peut faire en EQ Coaching, ce que je peux faire avec eux. Mais je l'ai vu aussi avec des éléphants, je l'ai vu avec d'autres animaux. À chaque fois, c'est extraordinaire, quoi, le lien qui s'opère entre l'animal et l'homme. En fait, on est une autre espèce d'animal, voilà, mais avec une capacité à être trop souvent dans la tête, donc des fois, c'est pas tout à fait juste. Comme je le dis souvent, en fait, on est un paratonnerre sans connexion au sol. Ça veut dire qu'on n'a pas de mise à la terre. Enfin, on l'a naturellement, mais on l'oublie. Et donc la mise à la terre, c'est essentiel. Il faut qu'on ait les pieds au sol, il faut marcher dans le sol, il faut être reconnecté. Et sinon, ça ne marche pas. Et ce qu'on peut voir quand on regarde les grusses travailler, c'est qu'ils sont connectés. Ils sont connectés à leurs chevaux en permanence. Ils sont bien connectés à la terre en permanence aussi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et même si des fois ils ne sauraient pas l'expliquer, pour autant ils le font. C'est-à-dire qu'après il y a des choses très naturelles qui viennent naturellement, des gestes qu'on n'a pas pensé mais qui viennent. On a une intuition, des connexions, mais parce que justement on est très connectés l'un à l'autre. On sait, comme quand on est très connectés les uns aux autres, eh bien on est capable de finir la phrase de l'autre alors qu'on n'est pas dans leur tête. On est juste dans la même énergie, dans la même compréhension du monde. Et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti en étant avec Stéphane. C'est quelque chose que j'ai ressenti d'ailleurs quand ils sont venus, lui et ses fils, partager un temps avec nous en EQ Coaching. C'était un cadeau. Et pour moi, tout ça, c'est des opportunités de mettre en accord mes paroles et mes actes, de mettre en accord de m'aligner, autrement dit, d'être en accord entre l'énergie du ventre, l'énergie du cœur, l'énergie de la tête. Et souvent, on commence par la tête, alors qu'en fait, il faut commencer par être au sol, et puis de remonter dans les tripes, et alléger tout ça, et puis aller vers le cœur et la tête. Sinon, on est dans le processus de manipulation, il n'y a pas d'alignement possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu ressentir dans les discussions qu'on a avec Stéphane. Il est d'une ouverture, d'une bienveillance, d'un naturel, d'une authenticité complète. Et c'est très agréable d'avoir des gens vrais. Il y en a plein évidemment autour de nous, mais on n'est pas toujours vrai. Voilà. Alors le plus on l'est, le plus c'est agréable de bosser ensemble. Et je voulais juste dire que donc les leçons que nous donnent ces chevaux, ces animaux, c'est de l'humilité. C'est en même temps, comme ce sont dans le cadre des chevaux des followers naturels, ils sont dans le followership, ça nous oblige à nous positionner. Donc tout le travail qu'on fait avec eux, ça a à voir aussi avec développer ce que moi j'appelle notre leadership naturel, ce que nous sommes naturellement, sans avoir à se préoccuper d'une vision, d'une mission, mais juste d'être présent, pas de faire à ce stade, juste d'être. Et c'est cet être qui fera quelque chose de différent parce qu'il est aligné et qui sera beaucoup plus puissant et plus impactant pour moi. Et tout ça pour moi, ça boucle sur cette notion de fierté, parce que quand on vit cet alignement, à chaque fois que je le vois, avec les chevaux, mais pas que, ou avec, je parlais des éléphants aussi, eh bien, je vois cet alignement possible, où quand cet alignement se produit, il y a toujours une grande joie qui illumine le visage des personnes qui viennent le vivre. Et c'est pas obligatoirement, ça peut même des fois des rires, mais de ce qui se passe, du plaisir de ressentir ça à nouveau, de se sentir un peu comme, je pense que quand l'enfant naît, il est naturellement, une fois qu'il est sorti du premier cri d'ouverture des poumons, en fait rapidement il est dans cette joie potentielle quand il est en amour, et il y a cet amour qu'on ressent à nouveau pour soi-même et pour les autres. Donc ça développe de l'estime de soi, ça développe de l'amour de soi, ça développe évidemment de la confiance qui va naître ensuite de l'expérience qu'on va vivre.
Et tout ça, c'est des cadeaux que la vie nous a proposés. Donc vraiment, j'ai aimé cet entretien avec Stéphane pour pouvoir vivre simplement, avec une grande humilité, tout ça. Et je voulais revenir aussi sur comment on fait pour être en accord complètement avec soi. Comment on fait pour être davantage présent à ces notions que j'appellerais tout simplement d'humilité. Oui, revenir en fait à l'humilité, revenir à la transmission, revenir à la continuité de la vie. Je trouvais que c'est vraiment ce que je retiens de cet entretien. Et ça m'a fait penser aussi que la transmission, c'est une des fonctions, une des aptitudes, une des capacités qui est associée aux sages en général. Les sages sont là pour transmettre. Et je trouve que justement, il y avait quelque chose de l'ordre de la sagesse chez Stéphane. Ça paraît toujours pour moi évident que beaucoup de gens ont du savoir, et pas tant que ça ont de la connaissance. Et la connaissance, pour moi, ce n'est pas le savoir. Enfin, connaître sans faire n'est pas connaître. Et donc, il est important pour moi que de lâcher prise sur le savoir, mais d'oser aller vers la connaissance, d'oser aller vers quelque chose que j'expérimente et que je vis vraiment. Sinon, c'est illusoire. Et en plus de ça, c'est illusoire et ça n'amènera pas de performance, par exemple, dans l'entreprise. Il y a des gens qui savent plein de choses, mais qui, comme ils ne les transmettent pas, ou qu'elle n'est pas concrète, c'est en théorie. Et comme disait évidemment Pierre Desproges, un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout est possible. Donc la théorie n'a rien à voir avec la réalité, quoi. C'est un monde qui nous permet de résumer, de synthétiser pour pouvoir discuter entre nous quand on a déjà l'expérience. Mais si on n'a pas déjà l'expérience, ça nous donne le sentiment qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Et donc ce que j'ai pu vraiment percevoir, ressentir, y compris quand j'ai été aux entraînements, voir s'entraîner les Grusses, et j'ai apprécié justement ce partage de connaissances, cette transmission naturelle qui augmente la performance dans le groupe, qui augmente la sagesse du groupe, qui augmente le savoir-faire. Et donc, pour moi, la sagesse, c'est ça, ou les sages, c'est la capacité à être des maîtres et à transmettre. Pour moi, le maître, c'est celui qui est capable de transmettre, comme le maître d'auto-école, le maître de l'école. Et ou la maîtresse, ils sont capables de transmettre. C'est pas obligatoirement les champions du monde, mais ils sont capables de transmettre ce qu'ils savent. Alors que des fois, les champions du monde ne savent pas transmettre ce qu'ils savent. Et donc, pour moi, c'est toujours cette idée de comment je peux transmettre pour qu'en fait, on augmente le savoir-faire, comment on fait pour augmenter, au bout du compte, les échanges entre nous. Et je voulais conclure aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un peu court pour qu'on aille vers un sujet qui est simple, qui est dans la transmission, on peut se tromper. Dans les échanges, on peut se tromper. Dans les buts qu'on a dans la vie, on peut se tromper. Et des fois, la confusion, elle vient de chimères, de rêves. Et je trouvais que c'était intéressant que je vous propose ce conte aujourd'hui. L'histoire du cheval qui voulait un cavalier. Alors, l'histoire du cheval qui voulait devenir cavalier. J'aime bien les histoires parce qu'en fait, elles nous permettent de voir la vie autrement, de retenir la vie autrement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une histoire sur l'illusion dans laquelle, en fait, certains d'entre nous peuvent se fourvoyer. Alors, c'est l'histoire d'un cheval blanc, il est superbe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les chevaux vivent en troupeau, ils sont grégaires comme nous. Et nous pourrions dire qu'il avait trouvé sa place dans ce troupeau. Il était bien. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait toujours eu envie de liberté. Alors un jour, il quitta le troupeau. Il s'en alla conquérir le monde. Chaque jour, il se mit à ressentir davantage cette liberté en lui. Et ça l'enthousiasmait. L'aventure commençait vraiment. Et un jour qu'il était tranquillement en train de brouter, lui vint un songe. Un songe où lui apparut un cavalier. Il eut le sentiment qu'il était juste pour lui de devenir cavalier. Ça peut paraître étrange, mais c'est le sentiment qu'il avait. Et définitivement, il se disait, c'est ça, c'est bien ça.
Il devait devenir un cavalier. Alors il se décida à partir vers l'ouest ce jour-là. Il décida aussi de s'habiller comme un homme, comme un cavalier. Ça c'est assez étrange, mais c'était son souhait. Un jour qu'il méditait sur la conduite à tenir pour la suite de son périple, un cavalier arriva. Waouh, c'était celui de ses rêves. Le cavalier lui demanda s'il était disposé à partir avec lui pour cheminer à travers le monde. Et le cheval n'était pas du tout intéressé. Il lui répondit « Non, je veux devenir cavalier. Est-ce que tu peux me l'enseigner ?» À ces mots, le cavalier ne put s'empêcher de rire. Il lui répondit « Mais ami, ce que je peux faire, c'est te proposer de cheminer ensemble dans le monde et pour le monde et avec toi. Mais non, je ne peux pas t'enseigner à devenir un cavalier. Ça n'a pas de sens. » Ça ne résonnait pas du tout dans les pensées du cheval. Il se remit à méditer. Il se tut et pendant des jours continua à méditer simplement. Le cavalier trouva ça très étrange, mais il avait une attirance pour son ami. Et il continua à venir jour après jour avec la même proposition. « Ami, sommes-nous disposés, toi et moi, à cheminer ensemble dans le monde et pour le monde ?» C'était toujours ces mêmes questions. Sommes-nous disposés, toi et moi, à cheminer ensemble dans le monde et pour le monde ? Mais aucune réponse ne venait du cheval. Jusqu'au jour où le cheval prit conscience qu'il ne se passait pas grand-chose avec sa méditation. Un peu déçu, il alla à la rivière. Et quand il regarda son reflet dans l'eau, au lieu de se retrouver, il vit le cavalier. Comme si c'était un rêve éveillé. Et il entendit cette phrase qu'il avait entendue maintes et maintes fois. « Depuis maintenant des semaines, amis, sommes-nous disposés, toi et moi, à cheminer ensemble dans le monde et pour le monde ?» Maintes et maintes fois, il avait entendu ça. Mais cette fois, cela résonnait avec justesse dans tout son être. Et quand quelques instants plus tard, le cavalier lui reposa cette même question, cette fois-ci, ce fut un grand « oui ». À l'instant où il acquiesça et où il donna sa réponse positive au cavalier, il ressentit sa présence. Mais pas là où il l'attendait, sur son dos. Comme s'il était lié profondément l'un à l'autre. Pour autant, l'apprentissage fut long et difficile, je devrais même dire pénible. Le cavalier allait être désarçonné à de maintes reprises. Le cheval se perdit de nombreuses fois. Mais jour après jour, il apprenait l'alliance du cheval et du cavalier. Jour après jour, il apprenait à cheminer ensemble, jour après jour, chacun à sa place, dans une alliance qui leur permettrait de cheminer ensemble dans le monde et pour le monde, vaille que vaille, comme me dirait Stéphane. Alors, que nous raconte cette histoire ? Elle nous raconte qu'il est possible de faire alliance sans renoncer à qui nous sommes. Je le redis, il est possible de faire alliance sans renoncer à qui nous sommes. C'est-à-dire faire alliance. C'est ce qu'on fait quand on échange nos alliances dans un mariage. C'est ce qu'on fait quand on porte l'alliance en religion et qu'on représente un Dieu. C'est ce qu'on fait quand on se lie en fait à une cause et que l'alliance qui lie des camps fait que on ne peut pas renoncer à soutenir l'autre. Mais est-ce qu'il est possible de faire alliance sans poursuivre des chimères qui nous emmèneraient en fait trop loin de nous-mêmes ? Est-ce qu'il est vraiment possible de continuer à faire alliance avec mon associé, quel que soit mon associé ? Et donc c'est clarifier en fait comment je fais alliance tout en restant moi-même ou en devenant davantage moi-même. Et vous ? Quelles sont les alliances que vous faites ? Quelles sont celles qui sont vraiment essentielles ? Quelles seraient peut-être celles dans lesquelles vous courriez après une chimère ? Eh bien, à bon entendeur, salut.
Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.